Hello! On est des étudiants en biologie environnement et en septembre, avec cette super asso qu'est l'ANVL, on a participé au projet de préservation de la lande sèche du Laris, qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau. Là-bas, on a beaucoup appris sur la faune et la flore des Landes et on a surtout beaucoup appris sur les enjeux liés à sa conservation. Un projet de préservation? Mais pourquoi? Tout d'abord, expliquons les termes. Une lande sèche est un terrain couvert de végétation basse dont le sol est souvent acidifié par la présence de résineux comme des pins. Ces milieux bien particuliers se sont formés à l'origine par le broutage des herbivores préhistoriques, puis plus récemment par le pâturage du bétail ou encore par la déforestation. On en vient donc au principal sujet de ce projet de préservation. La forêt n'aime pas le vide. Si on la laisse reprendre ses droits, elle recouvrira la lande, et la biodiversité spécifique de ces milieux se retrouvera alors menacée. Les landes accueillent en effet des espèces végétales et animales très spécifiques, comme la bruyère, le genêt à balai ou encore la fauvette pitchou. Comme on peut le voir sur ces images, l'avancée de la forêt sur la lande avait déjà bien commencé au Laris, ce qui a poussé l'ONF à sonner le signal d'alarme et à lancer ce projet. C'est ainsi que le site a été classé Natura 2000, ce qui le met au rang de protégé et favorise la mise en place de mesures de protection, comme ce projet au Laris auquel nous avons participé, et qui a été lancé en 2014. La bonne nouvelle, c'est que grâce à lui, on a pu constater une réaugmentation de la surface du site, comme on peut le voir sur ces images. On vérifie le bon état du site et de sa flore à l'aide d'un barème de notation sur différents paramètres, tels que la répartition des surfaces de rochers, landes et chemins, la présence d'espèces caractéristiques, envahissantes ou exotiques envahissantes et leur surface de recouvrement, la quantité d'ombre produite par les arbres de plus ou moins de 4 mètres et l'âge des plantes de l'espèce majoritaire, la calune. Toutes ces données nous ont donc permis de déterminer quelle note on donnerait au site du Laris. On a d'abord remarqué que la lande faisait actuellement plus de 12 hectares, ce qui est plus que les 10 minimums souhaités. Cette bonne nouvelle rajoute 10 points. Après observation, on a pu se rendre compte que la lande du Laris comprenait une diversité satisfaisante d'espèces caractéristiques telles que la bruyère cendrée, la bruyère quatre angles, la cuscute, le genêt velu, le genêt des Anglais ou le rosier paprenel. Cette diversité est un signe de bonne santé pour cet écosystème. Cependant, le manque d'espace qu'elles occupent est un peu trop faible, ce qui retire 5 points à la note. Pour ce qui est des espèces envahissantes, on a relevé la présence de mousse cactus, une plante exotique envahissante originaire de Nouvelle-Zélande. Même si elle n'est présente qu'en petite quantité sur le site, cela fait tout de même baisser la note de 10 points. Un autre facteur important est l'état de la calune, la plante qui recouvre la majeure partie de la lande. Ce qu'on appelle son état, c'est grossièrement son âge, l'aspect qu'elle a. Elle peut être présente sous forme de jeunes pousses, petites et vertes claires, on l'appelle alors pionnière. Elle peut aussi se présenter sous forme de plants matures, jeunes et d'un vert plus foncé, ou encore sous forme dégénérative, c'est-à-dire plus grise et flétrissante. Pour une lande en bonne santé, il faudrait une majorité de calunes matures, un peu moins de pionnières et encore moins de dégénératives. On a déterminé qu'il y avait trop de calunes dégénératives pour trop peu de pionnières. Cela révèle un vieillissement évident de la lande, on enlève 15 points à la note. Enfin, l'ombre produite par les arbres sur la lande est assez peu étalée, comme souhaité. Et on n'a pas détecté beaucoup de déchets laissés par les passants, donc la note ne baisse pas pour ces critères. Au final, tous ces facteurs donnent à la lande la note de 70 sur 100. Un score correct, mais qui signifie que la biodiversité reste tout de même en danger et que nous devons rester vigilants si nous voulons que les espèces qu'elle habite continuent de prospérer. Grâce à ce projet lancé en 2014, de nombreuses mesures ont pu être mises en place pour la préservation de la lande. Par exemple, les surfaces de recouvrement des plantes envahissantes comme la fougère aigle ou la molinie sont surveillées. Des coupes d'arbres peuvent elles aussi être mises en place dans le cas où ils empiéteraient en trop grand nombre sur la lande. Une des autres méthodes naturelles qui a été employée, c'est l'éco-pâturage. Ça consiste à envoyer du bétail paître pour maintenir une végétation assez rase. Si vous souhaitez un jour aller vous balader dans une lande comme celle du Laris, il est important de se souvenir de certaines règles pour le bien-être de ses habitants. Des règles assez banales comme garder vos déchets pour vous ou ne pas allumer de feu, mais aussi une règle plus spécifique à ce milieu. Restez sur les chemins. En effet, surtout durant le printemps, les animaux protégés de ces landes vont faire leur nid dans les buissons. Si vous marchez parmi ceux-ci, vous risquez de mettre en péril leur reproduction et de diminuer l'effectif de ces espèces protégées. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait intéressé. Et on vous laisse sur des images de la lande du Laris, en espérant vous y croiser un jour.